Dans cette vidéo, je vais me faire piquer par un frelon asiatique. Allez, pique-moi. Je vais aussi essayer d'autres expériences extrêmes comme me faire enlever. Je souhaite à personne d'être dans cette situation. Ou encore passer une nuit sur une falaise avec Naskid. Et gros, tu sais que ça va être magnifique demain matin quand va y avoir le soleil et qu'on va avoir toute la vue. Bienvenue dans cette première expérience. C'est le moment pour moi de découvrir ce que ça va faire de me faire piquer par un frelon asiatique. J'y suis avec Loïc. Salut Loïc. Salut Léonard, tu vas bien? Ça va et toi? Impeccable. Donc toi Loïc, tu t'occupes des frelons asiatiques quand il y a des personnes qui ont ces bêtes dans leur jardin, etc. C'est ça? Exactement, ouais. Parce que de plus en plus, depuis 20 ans, il y a des frelons asiatiques qui viennent sur le sol français et c'est des frelons super saiyans, c'est-à-dire qu'ils sont plus puissants et plus dévastateurs que des frelons classiques. Les frelons asiatiques sont arrivés en France en 2004 et sont considérés comme très dangereux. Ils ont été introduits dans le pays par des conteneurs de poterie venant de Chine et ils se sont reproduits à grande vitesse. En moins de 20 ans, ils ont envahi presque tout le territoire français, avec une expansion d'environ 100 km par an. Aujourd'hui, on estime qu'il y a plus de 18 000 colonies de frelons asiatiques en France. Leur présence est particulièrement inquiétante dans le sud-ouest du pays. Alors il faut savoir un truc, c'est que les frelons asiatiques, du coup, c'est une espèce qui est très agressive, qui attaque surtout à la tête et au cou. Et quand ils attaquent, ils attaquent souvent à plusieurs. Donc ça arrive que quand quelqu'un tombe sur un nid de frelon asiatique, il est non pas une ou deux piqûres, mais 10, 12, 14. Il vient injecter du venin et évidemment, plus il y a de venin dans le corps d'une personne qui se fait attaquer, plus ça fait une réaction qui est importante. Elle peut provoquer également des réactions importantes, comme des gonflements ou des rougeurs. Pour 2% de la population française qui est allergique, une seule piqûre peut provoquer un choc anaphylactique entraînant la mort si aucune intervention médicale rapide n'est disponible. Aujourd'hui, l'idée c'est que j'expérimente ça, mais moi je vais me faire piquer par un seul frelon, en l'occurrence ce frelon asiatique là. Et ben écoute, est-ce que je vais dire que j'ai hâte? Je ne pense pas. Mais je pense qu'on va commencer. Alors, on a prévu tout un petit setup, vous voyez on est en extérieur. Ce qui va se passer c'est que je vais mettre mon bras et on va venir appliquer le frelon pour qu'il pique. Contrairement aux abeilles qui lorsqu'elles piquent, elles perdent un bout de leur corps et du coup elles décèdent. C'est pas le cas avec un frelon. Il sort son dard, il pique et puis re-rentre son dard. Pour réaliser cette expérience en sécurité, Léonard a été chez un allergologue pour vérifier s'il n'avait pas un terrain allergique grave. Il y a aussi une équipe médicale présente sur place capable d'administrer une seringue d'adrénaline qui est l'unique remède à un choc anaphylactique. Les amis, c'est important de le rappeler, mais il faut absolument pas essayer ça chez soi. Ce sont des expériences qui sont dangereuses, chacun peut réagir différemment. Nous aujourd'hui on est équipés, on est encadrés, du coup on peut le faire. Écoute, je suis prêt et il va pas me sauter à la figure direct genre. Ah l'enfoiré. T'es prêt? Ouais. Il sent, mais... Ah, il a piqué. Bah t'as rien senti? Bah j'ai senti un peu. Ah si, ok. Si mec. Qui craint trop pas. Ah mais mec, je sens maintenant en fait. Ah ouais? Je te jure, je sens maintenant. Si, je sens la piqûre, mais ça arrive un peu après. Mec, c'est trop bizarre. Peut-être tu peux voir. Regarde, il a piqué là. Bon, je sais pas si c'est qu'il m'a mal piqué ou alors si les effets, je vais les avoir après. Mais on va réessayer. Ça c'est du venin, tu vois, il en a Ah mis, putain, hein, bah ouais, c'est du venin. Mais non, mais tu sais que je l'ai senti tout à l'heure. Ah vas-y. Hop. Ouais, elle est bien là. La peau trop dure. On voit le dard rentrer, mais pas suffisamment, je vois. Mais toi en fait on dirait qu'il arrive pas à transpercer. Ah, c'est bon. La première piqûre, oui, on voit que tu t'es fait piquer, mais toi tu réagis pas du Écoute, tout. là c'est encore du venin. Ouais. J'ai l'impression que je réagis pas de ouf. Là c'est la première fois il m'a piqué. Là c'est la seconde fois il m'a piqué. Après ça peut se manifester au bout de quelques heures. En fait j'ai senti qu'il m'avait piqué 2 fois, mais j'ai pas ressenti une douleur hyper intense, hyper vive. Après c'est peut-être aussi parce que je m'y attendais et parce que je donne mon bras, donc
donc je m'attends à avoir une douleur. Si vous vous faites piquer par un frelon asiatique, voilà ce que vous devez faire. D'abord, éloignez-vous le plus possible du nid. Désinfectez la piqûre. Mettez du froid dessus. Prenez un antihistaminique si vous en avez, ou allez en chercher en pharmacie. Surveillez et allez voir un médecin si vous avez le moindre doute. Là, ce que je vous propose, c'est que j'ai les piqûres. Je fais un rond, hop, et je fais un rond ici. C'est approximatif. Hein. On va voir si ça évolue au fur et à mesure. Et puis après, on verra dans 6 heures. Et puis on verra aussi demain. Bon, je me suis fait piquer vers 16h30. Il est 20h14. Là, l'évolution des symptômes. Voilà, en gros, mon bras. Donc comme vous voyez, il n'y a pas grand chose. Je vais surveiller, on va refaire un point demain. Mais pour le moment, on est quelques heures après et j'ai rien. Deux choses peuvent être possibles, soit je réagis extrêmement bien en piqûre et c'est possible, soit ça va s'activer demain. Au niveau des sensations, je sens quand même par contre, alors je sais pas si c'est le venin, mais je sens un petit picotement. Donc bon, on va voir si demain j'ai quelque chose. Alors, nouvelle update, on est le lendemain et vous voyez j'ai le visage qui est quand même vachement rouge. Et là aussi c'est un peu rouge, mais ça va. Et là, plus loin, je commence à avoir comme des boutons. Par contre, le visage, c'est vrai que je commence à être pas mal rouge. Pour cette deuxième expérience de passer une nuit sur une falaise, je me voyais pas trop le faire seul et j'avais envie de vivre le truc avec quelqu'un. Alors j'ai proposé à Naskid que j'ai rencontré quelques jours avant. J'espère que ça vous plaît, j'aimerais beaucoup avoir votre avis en commentaire. Et les avis, du coup, je suis pas tout seul, je suis avec Naskid. Là, on fait genre qu'on vient de se rencontrer, la vérité c'est qu'on a passé 3 putains d'heures en voiture ensemble en train de venir ici parce qu'évidemment on est dans la montagne. On va dormir sur une falaise ce soir. Déjà que j'ai failli vomir dans la voiture. De Peter, il a la tête qui tourne. Ouais, la tête qui Je tourne. vois à la fin, t'es en train de dormir, frère. Est-ce que je peux te présenter parce que c'est vrai que vrai. les gens ne te connaissent pas forcément. C'est vrai. Naskid, très gros rappeur. Le gars à côté de la J'ai déjà. Je vais faire un truc, je vais mettre un chrono et t'as 20 secondes pour te présenter. Naskid, compositeur depuis près de 15 ans, créateur de contenu sur internet, sur Twitch depuis 1 an et demi, 2 ans et récemment sur YouTube. Oh, t'as mis 10 secondes. Let's go. Moi j'appréhendais un peu quand je t'ai envoyé le message, je me suis dit est-ce qu'il va être chaud? Alors je vous explique comment il a fait. Il m'a envoyé une photo, il a dit tu veux dormir là? Faut qu'on se dépêche parce que la nuit est en train de tomber et il faut qu'on y accède du coup encore en jour. Donc on n'est pas tout seul. En bref, Vincent, moniteur d'escalade et créateur de cette aventure perchée, nuit insolite sur la paroi. Ça va pas être galère là comme la nuit elle tombe pour voir où on va? Un peu plus d'ambiance. Bon, la nuit est en train de tomber et si on veut éviter de faire le parcours au bord du vide en pleine obscurité, il vaut mieux qu'on se dépêche et qu'on accélère. Donc on s'équipe, on met nos sécurités et on est parti. Pour ça, tu sais pas le vertige. En fait j'en sais rien. Je vois pas. Frère, si on arrive et que t'as le vertige, ça va, là, on va être la nuit et tout, on va pas voir grand chose. Donc là, écoute, on va te suivre. Il paraît que c'est pas si fun que ça la tyrolienne. Attends, là tu casses son business. Ah merde. C'est le meilleur truc du monde. Donc ça se passe comment? Là je vois il y a la ligne de vie. On va mettre des baudriers ici. Et tout au long du parcours, on va rester accroché dessus. C'est quoi? Musique d'ambiance, c'est mon téléphone. Ah ok, putain, Ouais, mais en plus c'est bon moment, j'aime bien le timing. attention, parce que lui il est beatmaker. Hein. Exactement. Je t'avais dit de pas faire n'importe quoi. Ouais, ça. 2 secondes. Oh, il est cassé ou pas, tu penses? Je veux dire, j'espère, je suis non. Je espère, c'est le chien. On est abandonné, on est là, on est livré à nous-mêmes. Il est où le poteau? Franchement, moi je suis chaud, on y va. On y va, genre. Bah en vrai, on a juste à accrocher la ligne de vie. Je crois qu'il faut en accrocher 2, non? Mais moi j'en ai qu'un, frère. Attends, parce que Ah ça se oui. trouve, c'est pas le bon, gros. Ça se trouve, lui, c'est celui qui te tient en vie. Bah oui. Attends. Attends, c'est pas le bon que t'as accroché. Pour moi, on en a toujours 2, non? Eh Vincent, nous on commence. Hein. T'es allé un peu sur des clips déjà? Des clips? Ouais. Je sais pas, j'aime pas aller au tournage de clips, mais ouais, j'y vais des fois, mais c'est rare. Sur ce que j'ai dit, c'est arrivé après. Genre avec ton casque, ça me tue. Ouais, je suis zéro crédibilité, genre zéro charisme. Tu sais, on dirait un soldat en plus, t'as un casque vert. Ouais, zéro, vraiment aura moins 5000, tu vois, vraiment là. En fait, depuis peu, les vues des clips comptent pour les streams. Donc maintenant, bon, vas-y, j'arrête. Je suis désolé. On dirait que je suis pas à ma place. Je sais pas si tu vois le délire. Ça se voit que je suis. Ok, on est de retour. Et bah les gars, c'est carré, on est good. Donc là les gars, pour que vous vous rendiez compte, juste ici, c'est le vide. Là il y a Nas, là il y a le vide. Putain, et gros, tu sais que ça va être magnifique demain matin quand va y avoir le soleil et qu'on va avoir toute la vue. Je pense qu'il n'y a pas un connard qui se ramène avec un A7S comme ça et qui le tient à bout de bras.
Pendant que les garçons sont en train d'escalader en pleine nuit, laissez-moi vous apprendre que le portaledge a été inventé dans les années 1970 par des alpinistes aux États-Unis. C'est une sorte de tente suspendue conçue pour permettre aux grimpeurs de dormir sur des parois verticales lors d'une ascension de plusieurs jours. On pourrait considérer ça comme un lit. Très dangereux certes, mais c'est un lit. Et par contre, si je loupe une marche et que je glisse, Vas-y, suspends-toi. mec. Mais ça marche vraiment? Ouais, bah mec, là, il craque, je meurs. Tu vois, là, je suis sur rien, là. Sur rien, je suis sur Il y a rien. rien en bas. Et moi, tu sais moi comment je suis posé. Non, mais par contre, t'es un vrai fou. En détente. Oh mais mec, regarde en bas. On se rend compte là. On va pas les vraies questions. Qui dort côté extérieur? Ça, c'est une question. Tu veux... Je pense qu'on va faire un Shifumi. Vas-y, je suis chaud. Shifumi. Je suis chaud, mais par contre. Attends, le vraiment, gagnant ou le perdant dort côté le extérieur? perdant dort côté extérieur. Par contre, vraiment, de toi à moi, vraiment, là, je me chie dessus. Je peux comprendre. Mais t'inquiète, on va jouer ça au Shifumi, ça va être marrant. Non, franchement, heureusement, on est là le soir. Putain, on va dormir là-dessus. Incroyable. Et bah voilà, on est bien là. Ouais, mais à la fin, il va y avoir ces fils emmêlés de partout. À la fin, tu vas être emmêlé. Ouais, j'ai compris ce que t'as dit tout à l'heure. Waouh. Ah, par Chip. contre, c'est pas du tout la même sensation. Gin. Gin. Mais mec, c'est une nouvelle boisson. Mais c'est bon, hein. Ouais, non mais c'est bon, je suis d'accord, mais en fait c'est une saveur que je connaissais pas. Toi qui bois beaucoup. Ça ressemble à ça. Moi qui bois beaucoup, j'ai quelle image? Est-ce que tu peux dire un peu des trucs que t'as fait? Donc en fait, moi je fais partie d'un collectif de producteurs qui s'appelle Awa. L'idée par un producteur s'appelle Core et moi je fais partie de son équipe depuis plus de 15 ans. Sans te citer les titres précis, mais je peux te dire Lacrim, Alonso, SCH, Zola, Koba, voilà, Kekra, Niska, enfin bref. Le tout. top 50. Ouais, beaucoup de très gros quoi. Et du coup, c'est ce que je disais, pour moi, ces artistes-là, beaucoup, ils font des sessions la nuit. Tous, Allez, tous. quasiment, 99,9%. La plupart se trouvent plus créatifs la nuit. Non, tu sais que je dis rien. J'ai froid de baiser. Qu'est-ce qui t'arrive? Moi j'étais mort de rire. Parce que t'as dit j'ai froid de baiser. Le pauvre, il s'est foutu dans un casse-pipe. Si on devrait faire quoi? On devrait se poser et toute la nuit, on devrait écouter en boucle l'album de McFly et Carlito. Et celui qui met pause en premier, il a perdu. Mais t'es en train d'insinuer quoi là? Que T'insinues qu'il est pas bien l'album de non, McFly. j'insinue que expérience pour expérience, viens on va au bout. Après on peut mettre Oxys de Squeezie, hein, et pourtant c'est bon. Ah, ça le tient. Et pourtant Mais c'est moi, mon pote. Oxys, je trouve ça allait. C'est un bâtard. Mais c'est mon frère, hein. Mais je te jure que non, ça allait pas. T'es un bâtard. Je compte pas Théodore et Mister V, tu vois. Pourquoi? Je vais dire parce qu'ils ont réussi. C'est un bâtard. Pidi, je crois. Putain, bâtard, pourquoi tu rigoles? Non, mais c'est vrai. Je pense que c'était un son troll après. Enfin, je sais pas. Enfin, ça se trouve, c'était pas troll. Ça se trouve, c'était Ça pas se trop. trouve, C'est quoi qui fait un bon son d'un mauvais son? Bah, tu vois, c'est quand t'écoutes un son, tu dis, ah, c'est pas un bon son. Un mauvais chanteur, il a un son, ah, il chante. Tu vois, toi, tout de suite, il chante. Tu vois ce que je veux dire? Tandis qu'un bon chanteur, il chante, mais c'est un bon chanteur. J'ai l'impression que c'est le fou du bus qui me parle. T'as la ref? J'ai la ref. Merci. Tu sais que moi, j'ai peur le lendemain, je vois le truc, je finis. Non, en vrai, je pense que tu aurais déjà paniqué. Eh frère, je crois que je vais pisser là, hein, mi-chemin. Hein. Mais on se rend tellement pas compte, mec. Oh, mais tu peux enlever la lumière, frérot. Ah oui, excuse-moi. Ok, et bah écoute, frérot Vince, Yes. merci man. Adam, Bonne nuit. on te fait C'est signe bien. si jamais. On fait comment? Bah, le signe c'est. C'est. Ah! Vol première classe pour Cuba. Escale à Puerto Rico. Je roule en Testarossa. M de C'était toi qui avais fait ça? Non. Comment on fait un hit? Eh gros, on dirait pas le petit qui veut percer. Comment on fait pour avoir 1 million d'abonnés? Parce Bah, que moi j'aimerais bien avoir 1 million d'abonnés. si tu me dis, je te dis. En vrai, il y a des recettes, il y a les hits qui sont des accidents.
surtout aujourd'hui avec TikTok. Mais toi, en gros, c'est quoi ton rôle? C'est le mec con. Tu sais, le mec au bout de 10 heures. En plus, Mais non, mais- mec, je l'ai dit à l'intro de la vidéo, frère, je suis Je compositeur. sais, mais... Non mais, admettons que je sois Nino. Vas-y, on va en studio ensemble. Tu me montres des instrus que t'as faites. Enfin, genre, ça se C'est passe ça. comment, tu vois? Alors à ce moment-là, il y a deux choses. Il y a deux cas. Il y a soit, comme tu dis, tu fais écouter des instrus que tu as déjà faites. Ouais. Donc c'est ce qu'on appelle une palette. Ou sinon, tu fais la prod sur place. C'est-à-dire que tu pars de zéro et tu construis avec l'artiste. Mec, j'ai trop envie de te faire écouter mon son. Mais vas-y, je te préviens. Si c'est éteint, je te le dis normal. Mais en fait, gros, je l'ai vraiment pas fait écouter à beaucoup de gens dans ma vie. Ok, le nom du son. Oh mec, c'est Miss Orléans le nom du son. Je suis le genre idéal, mais incontrôlable dès le mois de mai. Cheveux je mets, puis tournage le lendemain, messe. Elle fait la folle. Avec la clac, clac, clac. Elle veut sa dose. J'attrape son fiac. Alors. Moi, je pense que le peuple veut que ça sorte sur les plateformes. Mais quoi? Il y a un truc qui fait que je peux pas te noter. C'est quoi? C'est qu'il n'y a pas d'autotune. Tu t'attendais à pire? Ouais. Mais non. Ouais, vraiment. Mais c'est, attention, c'est pas ouf, hein. T'attends. Je veux pas te complimenter. C'est pas ouf. Tu penses que tu feras de la musique toute ta vie? En fait, je peux tant que j'ai mes oreilles. Je Mais pense. pourquoi t'aurais pu tes oreilles? T'as des problèmes d'oreilles? Non, mais. Non, mais tu connais avec le temps. Pas ta gueule alors! Non, mais tu sais pas, avec le temps, t'en sais rien, tu vois. Shifumi, le perdant, il dort près du bord. En 1 ou en Oh, 3? excuse-moi. Moi, j'aime bien en 3 gagnants. Shifumi. Oh, 1-0. Shifumi. Shifumi. Ah, 3-1. Tu vas dormir près du bord. Tu bouges pas la nuit, ça va? Il y a un monde, je me réveille, je pète un câble. Il y a un monde, j'ai oublié. C'est terreur nocturne. Mon frérot, je te souhaite bonne nuit. Ça va aller? Ça va aller. Ça va aller. Allez, bonne nuit, bro. Hello. Ah putain, bâtard. Oh putain, mec, faut que tu regardes la vue, gros. Putain, je m'attendais pas à ça. Oh, putain, je suis bien au bord. Hein. T'as bien dormi? Non. Moi aussi, ça m'a. Très mal dormi. Ah frère, j'ai eu tellement froid. Mec, j'ai eu tellement froid. Par contre, gros, tu ronfles toi. La vie de ma mère, tu ronfles. La vie de ma mère, tu ronfles, frère. C'est à cause du froid que tu ronfles. T'es tellement froid, tu ronflais. Je pense que genre, il va falloir qu'on se prépare. Ça va être le moment d'enlever les sacs et de les ranger. Bon, ça va, ça t'a plu quand même, frère? Ouais, mais frère, c'est. T'as kiffé? C'est une expérience unique. Hein. En tout cas, ça m'a fait plaisir, mon ref. On a fait un check de merde, gros. Gros, viens, on refait ce check tout de suite. On est si peu connectés. Après avoir passé ce moment incroyable avec Naskid, je me dirige tout droit vers la 3e et dernière expérience. Bon, là, Léonard est clairement dans la merde. Il est dans le coffre d'une voiture. Il a les mains de ligoté, les pieds de ligoté et un scotch sur la bouche. Dans une situation de stress pareil, tous les sens sont aiguisés. Le corps libère de l'adrénaline et fait augmenter le rythme cardiaque.
J'ai réussi à enlever le scotch. Alors pour cette troisième expérience, on a essayé de reproduire au maximum les conditions d'un kidnapping. Mon but sur cette expérience, ça va être sortir de cette situation et réussir à m'échapper. Je vais essayer de comprendre comment je suis ligoté. Chaque année, il y a plusieurs enlèvements comme celui-ci qui se produisent. Même si c'est une reproduction, chaque situation peut être différente. Le premier truc que j'ai essayé là, c'était d'enlever mes mains en forçant. Mais en fait, c'est beaucoup trop serré pour que ça puisse marcher. Plus j'essaye, plus je force, plus ça me fait mal. Je crois que la caméra s'est arrêtée. Position. Ah putain. Ah putain, c'est beaucoup plus simple. Pendant les 10 premières minutes, je dois vous avouer que je me suis senti un peu con. J'ai essayé de me lever plusieurs fois, je suis tombé plusieurs fois, je savais pas trop quoi faire en fait. J'ai défini mon premier objectif, c'était de détacher ce nœud accroché au mur. Je crois que je commence à voir un truc. Je joue même pas, j'en ai marre. Vas-y, ta mère! Puis je me suis aperçu que ça servait pas à grand chose. En fait, je me dis depuis tout à l'heure, j'arrive pas à bouger parce que je vois pas ce que je fais avec mes mains. Bon, là, j'ai réussi à peu près enlever ce nœud là. Bon, il y a toujours la corde. Peut-être que pour me libérer, il faudrait que maintenant j'arrive à passer mes mains devant mon ventre. Vous voyez ou pas? Mais je sais pas si c'est possible. Si vous êtes face à ce danger, voici les gestes à adopter. D'abord, gardez votre calme, économisez votre énergie. Si vous êtes attaché avec une corde, passez vos mains de derrière votre dos à devant votre ventre pour pouvoir les utiliser. Ensuite, détachez les nœuds qui vous maintiennent. Si vous êtes attaché avec des serre-flex, passez également vos mains du derrière à devant. En reproduisant le mouvement que vous voyez à l'écran, il est possible de libérer ses mains. Une fois tout lien enlevé, prenez la fuite et cherchez de l'aide. Retenez bien que le numéro de police est le 17. Oh la galère! Oh, la galère! Et je vous souhaite à personne d'être dans cette situation. Ah! Putain, si je m'appuie comme ça sur le truc. Ah, ça me baise! Allez! J'ai passé un pied! J'ai passé un pied! Putain! Ah, j'ai passé le deuxième pied. J'ai passé le deuxième pied. Oh putain. Ok. Et là maintenant, ce putain de nœud qui est relié au mur, je peux l'ouvrir. Panique pas, panique pas. Tac. Franchement, c'est une galère. Je pense que j'ai jamais saigné des poignets, mais à mon avis, dans quelques minutes, je saigne des poignets. Ok. J'ai un bout de corde. Oh ta mère. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ok, j'ai réussi, donc je vais ouvrir le coffre.